Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai laissé avec le toit ouvrant qui avait été bien monté quand même, et il était super sympa, mais pas vraiment fini. Et c'est sans compter l'arrivée d'un colis de Retro Autosport. Comme vous pouvez le voir, ils ont encore mis la chaîne, la clé de 13 vraiment bien. On va commencer par le remontage de la boîte qui est sur le réseau sous vide, donc qui permet d'avoir du freinage et qui permet aussi d'avoir le toit ouvrant fonctionnel. Et bien sûr, en nettoyant la vis qui maintient cette boîte, ça me fait un peu comme dans le coffre. La vis a cassé. Bon, là il y a moins de problèmes parce que j'avais encore un bon centimètre pour mettre mon écrou, donc ça le fait. La fixation a l'air un peu bizarre, mais bon, ça tient. On verra plus tard quand tout le remontage sera fini. Et maintenant on va pouvoir attaquer la crémaillère de direction, crémaillère neuve qui m'a été envoyée, comme je vous le disais au début, par Retro Autosport. Elle est neuve, bien emballée, nickel. Bon, ça reste de la pièce neuve. Et je me suis rendu compte que maintenant, ils mettaient un graisseur au niveau du pignon et je trouve ça vraiment pas mal. On a souvent des problèmes sur du jeu qui est pris sur ces pignons. Au moins, ça permet de mettre de la graisse et que ça s'use moins vite. Pour le montage, vu que rien n'est en place dans la 205, c'est assez simple. On glisse la crémaillère devant le berceau et quand elle arrive devant les vis, on est nickel. Seul petit inconvénient, j'ai dû encore une fois démonter le renvoi pour la boîte de vitesse. Bon, celui-là j'ai l'habitude de l'enlever, ça doit faire au moins 15 fois que je le fais. Pour la fixation, j'ai gardé les vis d'origine, je les ai simplement bien nettoyées. On a une vis qui traverse le berceau et qui vient à travers la colonne de direction chercher un écrou de l'autre côté. Mais dans le berceau, il ne faut surtout pas oublier, il y a une entretoise qui permet au moment du serrage de ne pas écraser le berceau et le déformer. Bien sûr, j'ai essayé de remettre le cardan qui va entre la colonne de direction et la crémaillère de direction, mais comme je viens de remonter une crémaillère de phase 1 et qu'à l'origine j'avais une crémaillère de phase 2, les deux ne vont pas ensemble. Il va juste falloir que je retrouve le cardan qui est dans toutes mes pièces pour pouvoir remonter ça. Faites attention, il y a deux montages, un montage à mes plats, donc là ça va être plus phase 2, et un montage cadené qui est plus phase 1. Bon, je me suis dit que j'allais quand même remettre le cil en bloc du cardan. Comment vous dire? Vous allez voir le début et à un moment, je vais couper la vidéo parce que ce cil en bloc est le plus dur, je crois, à remettre.
il ne tient avec rien. En plus, il n'est pas conciliant avec moi. J'ai trouvé une technique, j'ai mis un bout de bois à l'intérieur de la caisse pour le garder en pression sur la caisse et pouvoir tirer du côté moteur. Mais je peux vous dire que j'y ai passé un petit peu de temps et des noms d'oiseaux sont sortis de ma bouche. Ouh. Au final, le rendu est vraiment sympa. On va en profiter pour remettre les cils en bloc moteur, ceux qui sont en haut côté distribution. Comme tout le monde le sait, on a le gros cil en bloc qui supporte le poids du moteur à réinstaller en premier. Alors j'ai pas trop compris parce que le cil en bloc touche un côté de la caisse, enfin un côté du support. Il vient frotter légèrement et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est mon support de caisse qui n'est pas droit? Mais ça, je pense pas. Ou est-ce que c'est le cil en bloc qui est un peu tordu? J'ai pas trop compris le pourquoi du comment. J'ai trouvé une solution quand même pour le monter sans tout rayer, c'est que je le force un petit peu sur l'avant de la caisse pour pas qu'il touche la peinture et éviter de tout rayer. Le haut du cil en bloc étant équipé d'une empreinte pour le serrage, une petite clé à molette et ça nous permet de serrer le cil en bloc sur la caisse. Ensuite, on peut mettre les deux petits cils en bloc latéraux. Je les serrerai pas parce que j'ai plus d'écrou pour ça. Et là, on peut se rendre compte du décalage. Le cil en bloc est un peu plus sur l'arrière que sur l'avant. On va pouvoir monter le radiateur d'habitacle, le radiateur de chauffage. Celui-là, ça a été aussi une bonne histoire. Il est similaire à celui d'origine, à part sur un point. C'est au niveau de la fixation des tuyaux sur le radiateur. Pour cette fixation, on a deux tuyaux avec bien sûr des joints toriques qui sont montés en force dans le plastique. Moi, pour aider au montage, j'ai mis un petit peu de graisse silicone. Ça aide grandement à le monter. Par contre, pour serrer ces tuyaux sur le radiateur, on a une toute petite tôle qui permet de mettre en pression et de tout écraser. Cette tôle est vraiment très fine et c'est vrai qu'elle se plie quand même assez facilement. J'ai tout essayé, forcer sur les tuyaux pour les rentrer, essayer avec la plaque de les serrer, bon, le rendu est pas top. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre les plaques de l'ancien radiateur qui étaient beaucoup plus épaisses et on aurait dit qu'elles s'adaptaient. J'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été quand même peut-être plus logique. Mais bon, c'est pas un souci, même si cette tôle est un peu fine, on arrive quand même à serrer les tuyaux sur le radiateur et c'est totalement fonctionnel. Par contre là, le serrage en étoile est obligatoire, autrement vous pourrez jamais tout serrer. On a une mousse qui va sur les côtés, donc comme sur le radiateur d'origine. Je pense que ça permet au radiateur peut-être de ne pas bouger ou d'être calé dans la boîte de ventilation. C'est pas plus mal de l'avoir. Et c'est à ce moment, quand on remonte le radiateur dans le boîtier de chauffage, ou le boîtier de ventilation, que l'on se rend compte qu'en fait il ne fallait pas monter les tuyaux. Il faut mettre le radiateur en premier, et ensuite on vient fixer les tuyaux. On a voulu faire un peu trop vite je crois sur ce coup-là.
j'espère que vous l'aurez remarqué, mais ce système de radiateur et de fixation et autres, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la 206 RC que j'ai fait il y a quelques temps. Comme quoi, si ça fonctionne, et ben, dans le temps, on peut garder les mêmes fonctionnements. Maintenant, on va pouvoir continuer sur le toit ouvrant de la 205 GTI. Et pour ça, j'ai reçu les cales arrière que SOS 205 GTI m'a envoyé. Ils m'ont contacté, m'ont dit t'as besoin de cales, je te les envoie. 2 jours après, je les avais dans ma boîte aux lettres. Et je les en remercie, j'avais rien demandé, ils me les envoient, ils sont vraiment super sympas. Merci à eux. Donc n'oubliez pas, si vous cherchez des pièces d'occasion, SOS 205 GTI. Il va falloir recoller la vitre sur les rails latéraux. Franchement, j'y ai réfléchi énormément de temps, je me suis renseigné un peu sur internet pour voir ce qui se faisait et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de prendre mes cotes. Parce que la vitre peut être un petit peu en avant ou un petit peu en arrière sur le rail et il faut vraiment être au bon endroit. Pour ça, je me suis dit, je vais monter un rail. Comme on a pu le voir, il est calé à son maximum à l'avant du toit ouvrant. Donc là, le rail ne pourra pas bouger à part son petit débattement qu'il a d'origine. Et ensuite, je vais mettre la vitre du toit ouvrant là où elle doit être quand elle est fermée. C'est-à-dire ravancer le maximum sur l'avant. On peut toujours avoir un petit jeu de quelques millimètres. On contrôle bien que tout soit aligné, tout soit droit, et on va pouvoir commencer à prendre une cote. Et là, la cote, je l'ai pris sur la partie arrière du rail, entre l'arrière de la vitre et l'arrière du rail. On a aux alentours de 5 à 7 mm. On peut voir le caoutchouc qui dépasse légèrement du rail. J'ai décidé de coller le rail au ras du caoutchouc. La chose que je déteste le plus, c'est la colle. Les colles maintenant sont très fortes et si vous vous loupez, eh ben c'est fini, vous n'avez plus qu'à casser la vitre. Donc moi j'ai utilisé une colle époxy, j'en avais jamais utilisé avant, donc c'était vraiment le test. J'ai mis un bon filet de colle sur l'intérieur du rail et après il n'y a plus qu'à le poser sur la vitre. Et moi qui pensais que la colle allait coller instantanément, on va dire qu'on a vraiment les 5 à 10 minutes comme il est noté sur la boîte, donc c'est pas mal, ça permet de repositionner, d'être bien droit et surtout de pouvoir caler quelque chose dessus pour que ça sèche. Ils disent que ça colle sur tout, j'espère. Hein. Et là, il me faut 24 heures de séchage. Donc ça, on le verra, le remontage du toit ouvrant dans la prochaine vidéo.